Avant, tu faisais mal là, tu m'étais foutais sur moi. Tu faisais la belle vie avec toutes les nanas. Tu faisais les grands shows avec toutes les nanas. Tu faisais la belle vie avec toutes les nanas. Tu faisais les grands shows avec toutes les nanas. Aujourd'hui, tu as vu quoi même? Tu veux faire demi-tour. Monsieur, pardon, laisse-moi. Oh, monsieur, ah, faut me laisser d'aide, je n'ai plus ton cadeau. Avant, tu faisais mal là, tu m'étais foutais sur elle. Tu faisais la belle vie avec toutes les nanas. Elle m'a tout raconté. Hein. Tu faisais les grands shows avec toutes les nanas. Tu défilais en Afrique. Hein. Tu faisais la belle vie avec toutes les nanas. Tu faisais les grands shows avec toutes les nanas. Aujourd'hui, tu as vu quoi même? Tu veux faire demi-tour. Monsieur, pardon, laisse-la. Elle n'a plus ton temps. Non, non, non. Avant, tu faisais mal là, tu m'étais foutais sur moi. Tu faisais la belle vie avec toutes les nanas. Tu faisais les grands shows avec toutes les nanas. Et comment je brille. Tu faisais la belle vie avec toutes les nanas. Aujourd'hui, je suis une légende. Tu veux faire demi-tour. Je n'ai plus ton temps. Tu es trop pauvre. Avant, tu faisais mal là, tu m'étais foutais sur elle. Tu faisais la belle vie avec toutes les nanas. Quand tu avais 40 ans, tu te croyais trop beau. Tu faisais les grands shows avec toutes les nanas. Aujourd'hui, tu as vu quoi même? Tu veux faire un demi-tour. Monsieur, pardon, laisse-la. Oh, oh, monsieur. Ça, c'est Betika. Dieu, je suis Betika. Asseyez-vous. Il y a affaire ici. Hein. Je vous dis qu'il y a affaire ici. Quand vous me voyez, je suis sapé comme ça, là. C'est qu'il y a affaire. Non, mais je shine. Ça, c'est Mira Beauty. C'est elle qui crée le son sur moi dans ma vie. Mira Beauty. Prenez la gamme caramel. La gamme caramel de chez Mira Beauty. Ça va vous shiner d'une manière là. Je suis au 06 46 19 40 63. Passez vos commandes. Mira Beauty. Elle est au Canada. En ce moment, je n'ai pas de gamme caramel, mais j'ai la gamme réparatrice. Donc, quand vous appelez net, je la contacte, elle va ramener. Vous allez recevoir ça. Votre teint là, ça va shiner. Entre les cuisses là, tu dors dedans. En bas, entre les cuisses là, j'ai pris la gamme de chez Mira Beauty aussi. Café et puis anti-végétu là. Oh là là, ça nettoyait en bas là comme ça. Avant, tu faisais mal là, tu m'étais foutais sur moi. Tu faisais la belle vie avec toutes les nanas. Tu faisais les grands shows avec toutes les nanas. Aujourd'hui, tu as vu quoi même? Tu veux faire demi-tour. Monsieur, pardon, laisse-moi. Oh, oh, monsieur. Je n'ai plus ton temps. Monsieur, pardon. Je n'ai plus ton temps. Laisse-moi. Je n'ai plus ton temps. Laisse-moi. Je suis trop devant. Laisse-moi. Je suis trop devant. Laisse-moi. Tu es trop pauvre. Laisse-moi. Faut me laisser. Hé, ne mélangez pas les torchons et puis les chiffons. Hein. Nous sommes à un autre niveau. Tu as vu le titre? Quand je vous dis que les Africains sont des sorciers, vous pensez que je mens. Je vous raconte une histoire vraie. Tout doit sortir. Non, l'histoire est trop vraie. Ha? Non, moi j'ai une destinée glorieuse. Moi, je suis une envoyée de Dieu. Moi, je suis une prophétesse. La prophétesse des nations, la légende. Hey, il y a une mind people qui m'appelle. En fait, son ex veut revenir. Le monsieur, ça fait 10 ans, 11 ans, il est parti. Il veut revenir dans sa vie et puis elle aussi, elle veut accepter. Donc, elle m'appelle pour me demander conseil. Elle dit, c'est le Saint-Esprit même qui a fait que tu m'as appelé pour me parler. Et puis, j'ai décroché. Mais souvent, il ne décroche pas parce que je suis souvent occupé. Après, vous envoyez les SMS, les textos et puis après, je vous rappelle. Ce jour-là même, bizarrement, j'étais à la caisse. J'étais allé faire les courses de Didou. Et puis le téléphone sonne. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris même. Pourtant, je suis à la caisse. J'ai pris comme ça. Elle dit, Ange, bonjour la légende, je veux te parler. J'ai dit, je suis à la caisse. Rappelle-moi dans 5 minutes. Dans une demi-heure, le temps d'arriver à la maison, ranger les courses. Rappelle-moi dans une demi-heure. Et puis, effectivement, elle m'a rappelé dans 40 minutes après, elle m'a rappelé. Je vous raconte une histoire vraie. Non, mais c'est sérieux. Non, mais là même, je ne vais même pas masquer l'histoire. Je m'en fous. Je ne masque rien. Elle est ici à Paris. La femme, elle est ici à Paris. Elle est en région parisienne. Quand elle est arrivée ici, elle a rencontré un gars de son... Bon, elle est à Thiers.
Elle a rencontré un homme, ils ont même ethnie là. Vous aimez beaucoup vous marier, même ethnie, hein. Vous aimez beaucoup ça. Comme ma mère qui allait faire enfant avec un bébé sauvage. Vous aimez beaucoup ça. Elle se met bien même de vous mettre ensemble, même quand vous êtes même ethnie là. Souvent, c'est un peu bizarre. Bon, tant qu'à faire, bon, vous aimez bien ça. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand tu es dans une ethnie très nulle. Et puis, tu te rends compte d'avoir quelqu'un qui est de la même ethnie. Alors, vos enfants, les probabilités pour qu'ils réussissent, elles sont très minimes. C'est ça, c'est un peu ça. C'est ça qui pose problème souvent au BT. C'est pour ça que je suis beaucoup accroché à Jésus. Si. Mes deux parents sont BT, vous comprenez-vous? Bon, tant qu'à faire, je reste concentré, le diable me distrait. Donc, la dame, elle me rappelle. Elle me dit, Ange, la légende, vraiment, je suis dans un embarras là. Bon, je te raconte l'histoire. Il dit, il faut faire vite, hein. Faut faire vite. Bon, entre parenthèses, quand vous m'appelez là, il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous écouter parce que c'est divin, cette mission que Dieu m'a donnée. Je vous aide beaucoup en inbox. Vous ne me payez pas, c'est gratuit. D'accord? Le Seigneur ne m'a pas encore demandé de vous taxer pour ça. C'est pour ça que je ne parle pas d'argent. Voilà. Il m'a formellement interdit ça. Donc, je marche avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de problème. C'est mon maître, je le suis. Mais quand vous m'appelez, essayez de réduire un peu. Parce que je ne peux pas accorder comme ça 2 heures à tout le monde, 1 heure. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Regardez, un moment, j'étais malade, mes oreilles la sifflaient. À cause de... Je reçois trop d'appels. Et le médecin m'a dit de diminuer. Parce que mes oreilles, ça fait mal à mes oreilles. D'accord? Donc, c'est ma santé aussi. Hein. Si vous voulez m'avoir longtemps avec vous, il faut aussi me ménager un peu. D'accord? C'est pas par là, bon, doucement dans les commentaires. Bon, je vous aime de l'amour de Jésus. Donc, quand vous m'appelez comme ça, essayez de réduire. Si on peut passer juste 15 minutes au téléphone, c'est bon. Parce que vous êtes plusieurs à m'appeler. Si une seule personne fait 1 heure, 40 minutes, ça ne m'arrange pas. Tu comprends? C'est un peu ça. Donc, ce jour-là, elle est restée avec moi longtemps au téléphone. Pratiquement 1h30, c'était trop. Je t'ai écouté, ma chérie. Je t'ai écouté, mais c'était trop. Il faut réduire. Bon, je vous explique l'histoire. Ça, c'était juste une parenthèse. On continue l'histoire. Sinon, je n'ai pas de problème avec toi. Tu as compris? Mais ce que je t'ai dit là, il faut faire. Tu as compris? Donc, elle rencontre un attier comme lui ici en France. Et puis, il y a longtemps, hein, ils se sont rencontrés il y a quoi, 23 ans en arrière. Je ne sais plus en quelle année on est. Je crois que c'est en 2002 ou en, je ne sais pas, en 2002 ils se sont rencontrés ou en 2003, je ne sais plus. Donc, ils se sont rencontrés très vite. Elle est tombée enceinte. Ils ne se sont jamais mariés. Ils ont juste fait vos bêtises de dot là. Encore heureux même d'ailleurs, parce que si elle s'était mariée, elle se serait mariée sous le régime de la communauté des biens et ça allait vraiment lui créer au plus de problèmes. Donc, tant qu'à faire. Donc, ils ne se sont jamais mariés légalement. Et ils ont eu 2 enfants ensemble. Ils ont vécu ensemble, ils ont eu 2 enfants. 3 enfants, 2 garçons et une fille. Ok, tant qu'à faire. Le monsieur, il part au pays. Il aimait défiler au pays. Il défilait. Il a un passeport rouge Bordeaux. Hein. Il a un passeport rouge Bordeaux. Hein. C'est un Français. C'est par rapport à lui qu'elle a eu ses papiers. Il n'y a pas de problème. Le monsieur, lui, il est en France il y a longtemps. Et il aime les femmes. Quand elle a rencontré, on lui a dit. J'ai fait une vidéo où je vous ai dit, faites attention aux hommes qui ont une mauvaise réputation. Je pense qu'elle n'a pas fait attention à ça. Les gens lui ont dit dans la communauté, lui là, c'est danger. Il faut laisser. Elle n'a pas écouté. Donc, ils se sont mis ensemble. Et ces problèmes ont commencé. Après, son fils là, le 2e enfant encore, c'est la 3e qui était fille. Ces problèmes ont commencé. Le monsieur a enfant au pays. Il a des enfants au pays. Il a des enfants ça et là. Il ne sait même plus. Mais c'est un coureur de jupons, comme tout bon Africain, comme les Ivoiriens. Vous savez, les Ivoiriens aiment beaucoup les femmes. Et chaque fois, quand il a pris la femme, c'est elle maintenant qui travaille, qui paye tout à la maison. Lui, son argent, c'est pour s'habiller et défiler en Afrique. Vous les connaissez où? La diaspora, je ne vous apprends rien. Hein? C'est parce que vous voulez forcément être avec des Africains que vous êtes dans votre misère. Hein? Dans votre café. Vous voulez souffrir, vous aimez la souffrance. Souffrez. Donc, du coup, moi aussi, depuis que je suis en France, là, je n'ai jamais vu une femme de la diaspora qui a marié africain, qui a vieilli africain, puis sa vieillesse, là, ça fait rêver. Donc, moi, je conclus que ceux-là, il faut les laisser. Vous dites non. Tant qu'à faire, restez dans votre merde. La Bible dit la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. On est là. À la fin du film, on va faire les calculs. Je reste concentré, le diable me distrait. Donc, ils se sont... voilà. Donc, le monsieur, il défilait, il aime... Donc, souffrance. Un matin,
Le monsieur, il ramène une fille. Il allait épouser légalement une jeune fille. Légalement une jeune fille en Afrique. Dans le dos de la femme. Quand elle apprend ça là, la petite est là. Une petite fille de rien du tout. Hein. Entend le monsieur, il est en train de prendre de l'âge. Là où je vous parle, il a 56 ans. Le monsieur a 56 ans. Donc quand l'histoire se passe comme ça là, il était encore jeune, dans la quarantaine. Donc il pensait qu'elle allait vieillir. La jeune fille, elle a cherché sa route. Une bombe. Il allait prendre une bombe à Abidjan. La petite fille a cherché sa route. En plus, c'est une petite fille Doula. Tant qu'à faire, elle va te montrer qui a salé la baie. Vous avez les petites filles Doula qui sont allées à l'école là, qui sont un peu éduquées là. Ah, elle, c'est danger, hein. Elle, c'est danger, hein. Doula est sauvage. Ça, c'est connu. Parce que ceux qui sont analphabètes là, ceux qui sont issus du foyer polygame, les Doula sauvages là, eux, ils sont sauvages. C'est pas de eux que je parle. Je vous parle de la catégorie des Doula éduqués. À ça, pas t'amuser, elle, hein. Kérosène là, lui-même, il connaît, femme, il a épousé là, il connaît. Il sera droit comme ça, comme une aiguille. Vous allez apprendre le son. Kérosène, ça va Kéro? Tu es beau, hein? Mon petit frère, je t'aime, je t'aime. Toi, tu as fait un bon choix de conjointe. Toi, tu es intelligent. Tu n'es pas comme les moutons, là. Tu as associé l'utile à l'agréable. Ta femme est jolie, elle est intelligente, elle a le pouvoir, la puissance. T'es bien. Tu es intelligent. Toi, tu vas vivre longtemps. Si. Donc, il allait prendre la petite fille. Quand il a pris la petite fille a eu ses papiers, elle te l'a jeté. Qu'est-ce que ça va faire un analphabète? Quelqu'un qui a un master à Abidjan. Toi-même, tu n'avais pas bac. Ah, toi, mon frère, même si tu as passeport rouge bordeaux, on s'en fout de ça. Ça, c'est pour les truands, ça. Oh, on s'en fout de ça. Vous avez passeport, vous êtes dans HLM. Vous avez passeport rouge bordeaux, vous êtes dans HLM. Vous n'êtes même pas propriétaire à ça. En fait, même les blancs même sont de gaspiller les papiers comme ça dans vos mains. Oh, vous avez passeport rouge bordeaux, même vous gâtez le nom de passeport là comme ça. Oh, c'est ça le nouveau ministre, il est arrivé, il va faire du tri un peu. Si on peut vous arranger ça, même ça me plaît. C'est pas de la jalousie, hein. C'est que ça sert à rien qu'on vous donne les passeports là. Bah, vous faites rien ça. Tant qu'à faire. Donc du coup, quand elle a jeté là, il a tourné, il tourne ici. La dame, pendant ce temps, elle a souffert. Mais elle est tombée, elle a rencontré un Français, un blanc, qui l'a aidé à remonter la pente. Vous savez, les blancs, c'est des... Non, eux, c'est comme ça Dieu les a créés. Eux, ils aiment construire leur conjointe. Non, mais je vous dis la vérité. Ils ont les défauts, hein. Mais le blanc, quand il a une femme, il aime la voix élevée. Ça, c'est une qualité que je leur reconnais. Vous comprenez ce que je dis? Et je pense que beaucoup seront d'avis avec moi. Ce que je dis, c'est la vérité. C'est pas un complexe. C'est une réalité. Voilà. Donc, il a aidé la femme. Elle a commencé à reprendre confiance en elle. Et ses 3 enfants, il l'a beaucoup soutenu. Et puis, quand il a soutenu, elle a passé son permis de conduire. Je vous explique une histoire vraie. Hein. André Film, il a aidé à passer son permis de conduire. Il a financé d'ailleurs parce que ça coûte cher le permis de conduire. Quand le blanc lui a dit, tu vas retourner à l'école. Elle dit, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Il dit, tu vas passer ton concours. Elle était aide-soignante. Il dit, tu ne resteras pas au bas de l'échelle. Aide-soignante, tu ne resteras pas aide-soignante. Je veux que tu passes ton concours d'infirmière et puis tu ailles à l'école. Ça prend 2 ans ou 3 ans. Tu vas aller à l'école. Elle dit, c'est dur. Il dit, c'est pas dur, je vais t'aider. Et c'est comme ça, le blanc étudiait à elle. Le blanc étudiait à elle. C'est le blanc même qui l'a accompagnée comme ça. Et puis elle allait s'inscrire, tout. Il étudiait avec elle jusqu'à quand elle a eu son truc. Elle est passée, elle est infirmière. Le blanc lui a dit, tu ne resteras pas infirmière. Tu vas aller encore devant. Tu vas faire tes études, tu vas passer cadre. Tu vas retourner à l'école pour avoir ton doctorat. Elle dit, qui, moi? C'est moi qui vais avoir un doctorat. Il dit, qui t'a dit que le doctorat là, c'est seulement pour les élites? Même chien aujourd'hui a doctorat aussi. Tu peux avoir ton doctorat. Le blanc l'a motivé. Vous connaissez Noir? Vous connaissez Noir? Les femmes noires, vous les connaissez, non? Elles sont bêtes. Ils ont chié dans les têtes. Ils ont pissé sur un côté de leur cerveau. Vous les connaissez. Ils sont guillés pas. Ils ne sont pas mariés. Hein. Le blanc, elles ne sont pas mariées. Elle prend blanc là. Elle s'en va le montrer en Afrique. Il faut qu'elle aille montrer à ses parents qu'elle a eu blanc. Ils ont fait médicaments là-bas. Quand ils sont revenus, le blanc est parti. Lui, jusqu'à aujourd'hui, même le blanc, c'est pas pourquoi il est parti. Jusqu'aujourd'hui, le blanc, c'est pas pourquoi il a laissé la femme. Bon, bref.
le blanc s'est remarié avec une autre femme. Mais en tout cas, ce n'était pas naturel. De toute façon, elle m'a expliqué, je vous passe les détails. Mais de toute façon, elle m'a expliqué, ce n'était pas naturel. Mais vous êtes bêtes. Donc, on vous laisse avec vos problèmes. Hein? Un trésor, on le cache. Vous comprenez? Un trésor, on le cache. Moi, ma fille, là, c'est un trésor. Vous l'avez déjà vu sa photo ici? On cache trésor. Mais comme vous êtes des moutons, vos trésors, là, vous les montrez comme ça. Montrez. Les conséquences, vous allez assumer. C'est ça, vous assumez. C'est bête, là, c'est quelque chose. Chacun va apprendre de ses erreurs. Tant qu'à faire. Donc, le blanc est parti. Mais le blanc, lui, a laissé quelque chose, un héritage. Blanc laisse héritage. De toute façon, blanc, il laisse héritage à l'enfant, là. C'est comme ça, blanc laisse héritage à mindset des Africaines bêtes. Donc, du coup, elle a acheté. Quand le blanc est parti, le blanc lui a laissé un peu d'argent. Quand elle était avec le blanc, là, elle faisait des économies. Le blanc lui a appris à économiser, lui a appris à mettre de l'argent de côté, lui a ouvert les comptes des enfants. Ma chérie, tu es tombée sur bon quelqu'un comme ça qui t'a envoyé à Abidjan avec le monsieur. Eh Dieu! Votre affaire d'Abidjan là, ça va vous tuer, jouer! Toi, tu ne peux pas prendre ton blanc, vous allez partir au Venezuela, à Honolulu. Honolulu. Les îles Seychelles. Tu ne peux pas prendre ton blanc, vous allez partir sur la lune, mais au soleil. Mais c'est à Abidjan, toi tu as vu, toi tu as tes promenades, tu as emmené ton blanc à Abidjan. Et puis où dans ton village Atier, les Atiers sorciers là, méchants là. Non, vraiment, moi je ne vous comprends plus. Hein. Vous les Africains, je ne sais pas si on peut rattraper quelque chose avec vous. Hein. Parce qu'on ne peut pas être bête jusqu'à comme ça. Toi tu connais pas comme ça. Bon, il est parti, hein. Tant qu'à faire, tu vas apprendre, la prochaine fois là, tu vas te cacher. Bon, non, vous êtes trop bêtes. Bon, je reste concentré. Toi, il y a quoi? Je te rappelle après, mon chéri. Je reste concentré. Donc, le blanc lui a laissé un héritage. Vraiment, elle a commencé à remonter la pente. Elle a commencé à remonter la pente un peu. Et elle a pris son prêt immobilier. Elle a acheté, ça fait 2 ans qu'elle est propriétaire en région parisienne. Ça fait 2 ans qu'elle est propriétaire. Parce que quand elle a eu son travail, elle travaille dans un hôpital de Paris. Or, je vous dis qu'elle travaille dans un hôpital de Paris. Un grand hôpital à Paris. Elle est dans un beau cadre. Tout va bien. Et elle a eu son apport. Le blanc avait mis un peu d'argent de côté avant de partir. Elle a pris ça, elle a fait son apport. Elle a eu son petit appartement. Elle a pu acheter un appartement de 3 chambres, salon. Donc, elle est loin, mais comme elle a la voiture, ça va. Donc, elle se débrouille comme ça avec ses enfants. Les 2 garçons dorment dans une chambre, la fille dort dans une chambre, elle a sa chambre. Parfait. C'est là maintenant, Satan dit, attends-moi. Vous savez, le diable, il n'aime pas voir la femme africaine épanouie. Le diable n'aime pas voir la femme africaine briller de façon de shine là. Le diable n'aime pas ça. Quand vous me voyez chanter Jésus matin, midi, soir là, je sais pourquoi. Parce que Satan n'aime pas nous voir briller. Là, je shine, là, le diable, il est tourmenté comme ça l'énerve. Donc, ce qu'il va faire, et puis il va me déposer encore par terre, là, c'est ça qu'il cherche. Mais comme je sers un Dieu très fort, puissance de feu et de flamme, Jésus de Nazareth, Jésus, mon Jésus, oh, je suis fier de toi, papa. Mon Jésus, oh, je suis fier de toi. Oh. Jésus quoi? Tu ne peux pas être lui. Il est le véritable. Tu es le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est mon papa. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Mon Jésus, oh, il est le véritable Dieu. Tu ne peux pas être lui, hein, Jésus. Comme Satan a vu que la petite fille est en train d'aller en hauteur, en puissance de feu et de flamme, elle écoute mes vidéos maintenant, donc elle est en train de penser à mettre sa fille au privé, parce qu'elle peut mettre eux tous. Donc comme les grands là, ils sont déjà vraiment bien, ils sont déjà un peu, elle dit à mettre la dernière au privé. Elle dit, il n'y a pas de problème. C'est ça maintenant Satan. Satan est en train de téléguider maintenant son ex. L'ex qui est en train de vieillir, il prend de l'âge. Parce qu'il y a un écart d'âge de 50 les deux. Donc, l'ex, il a 56 ans. Comme il est en train de voir que sa vie est en train de partir vers 60 ans,
Il va vieillir dans la misère ici, dans la précarité, dans HLM pourri, avec les cafés et les punaises. Il a appris dans sa communauté que la fille qu'il a laissée, là, il y a 3 enfants là. Entre-temps, j'avais oublié. Quand il est parti là, il n'a jamais donné de pensions alimentaires pour les enfants. Hein. Ah, ça c'est un détail que j'allais oublier. Il n'a jamais cherché même. Ils s'en foutent des enfants. Une fois au passage comme ça, 1 ou 2 fois, il a essayé de prendre contact. Et puis, il s'en fout. Il a vécu sa vie comme un chien. Maintenant, il veut revenir. Et la dépendante affective, la désœuvrée, elle ose appeler la légende pour dire que, ah, qu'est-ce que tu en penses? Si tu es malade, Satan a assis sur quel côté de ton cerveau? Satan a assis sur quel côté de ton cerveau? Dieu t'a prouvé par A plus B que tu n'avais pas besoin d'un noir, d'un Africain ici à la diaspora pour créer quelque chose dans ta vie. Dieu a envoyé un ange. Et puis aujourd'hui, tu es positionné. Toi, tu vas aller prendre démon pour venir gâter tout ce que Dieu a fait pour toi. Je vous ai dit ici, là, nous sommes des avions. On n'a pas rétroviseur, on ne retourne pas un ex. Les ex que vous voyez là, quand ils veulent revenir dans vos vies, là, c'est pas qu'ils sont amoureux de vous. Hein. C'est qu'ils ont essayé sans vous, ça n'a pas marché. Hein? Ça n'a pas marché. Et comme ils voient qu'ils sont en train de vieillir, et puis ils voient que leur sale comportement, leur sauvagerie, il n'y a que vous seul qui pouvez supporter ça. C'est ça, ils font demi-tour. Vous n'avez pas vu Eboué Emmanuel, le footballeur ivoirien Eboué Emmanuel, là. Quand il a commencé à réussir, là, il allait prendre une blanche. Quand il a voulu jouer sa sauvagerie des baoulés sauvages avec la blanche l'a déposé d'une manière. Il était devenu fou ici. Maintenant, son ex-compagne qui l'a bâti là, qui a supporté sa misère vie là, elle l'a désœuvré, la dépendante affective. Elle attendait. Après combien d'années de mariage avec la blanche, il est retourné avec la mère de l'humanité. Elle a accepté de le reprendre. Donc 2 jours, il descend un peu à l'homme. Je lui ai pris le cas de Eboué Emmanuel. C'est ce que tu veux. Pourquoi vous n'aimez pas votre vie? Pourquoi vous, les femmes africaines, là, vous êtes comme des chiennes? Vous aimez ramasser votre vomi. C'est le chien qui ramasse son vomi. Un homme qui t'a laissé 3 enfants. Il t'a laissé 3 enfants. Il t'a maltraité pendant 12 ans dans un foyer de misère où tu payais tout. Ils s'en foutaient des enfants. Et pour t'humilier même là, pour te rabaisser, il allait prendre une petite fille qui a l'âge de ta dernière petite soeur pour la ramener ici. C'est elle qui a épousé légalement. Toi, tu lui as donné 3 enfants, il ne t'a pas épousé légalement. Il t'a humilié comme ça. Tu étais la risée ici dans votre communauté. Dieu t'a envoyé blanc. Tu as joué à la sauvageonne avec le blanc, il est parti. Il n'y a pas de problème. Tu as eu ton permis de conduire. Ici en France, là, ici à la diaspora, permis de conduire, là, c'est barré. Ici en France. C'est pas comme vous en Afrique, vous êtes assis à la maison, vous payez, puis ça vous trouve là. Ici, là, j'ai passé le permis de conduire, j'ai bavé. Donc, je connais la valeur. Permis de conduire, tu as eu. Tu as passé ton examen d'infirmière, tu as eu. Tu travailles dans un bon hôpital. Et de surcroît, toi, tu es propriétaire. Il y a combien d'Ivoiriens à la diaspora en France, surtout, qui sont propriétaires? Sur combien d'Ivoiriens nous on est ici là? Bon, moi, je suis zimbabwéen. Combien d'Ivoiriens vous êtes là? Il y a combien qui sont propriétaires? Après 20 ans en France, après 22 ans. Tout ça là, tu as réussi à avoir ça sans l'appui d'une merde que tu appelles conjoint. Et puis aujourd'hui, parce que tu es en train de devenir l'homme, toi-même, tu ne vois pas ta vie. Ton blanc avant de partir, là, il t'a dit que tu as encore des challenges à passer. Tu dois être cadre et puis tu dois aller retourner à l'école pour être docteur. Mais comme tu es une Africaine bête, petite dans la tête, toi, tu trouves que docteur là, toi, tu ne peux pas être docteur. Ceux qui ont doctorat là, c'est des chiens. C'est des êtres humains comme toi. C'est ça, tu as retourné avec un homme de 56 ans qui t'a laissé depuis 10 ans. Toi, tu vas m'appeler. Respectez-moi. Hein. Vous savez, je vous aime beaucoup. Mais respectez-moi. Quand vous m'appelez là, respectez-moi. Hein. Ne m'appelez plus pour des bruitis comme ça. Ne gaspillez plus mon temps pour ces conneries là. Respectez-moi. Respectez-moi. Je suis une légende. Je suis bien d'accord de vous aider, de vous conseiller. Oui, mais élevez un peu le niveau. Parce que vous êtes en train de m'abrutir là. Non mais oh! Lui là, c'est un sorcier. Satan est en train de le téléguider pour te détruire. Et puis maintenant, il va venir maintenant jouer les très amoureux. Il allait faire les courses des enfants. Il ne faut pas le voir. 2 jours, il allait acheter les affaires des enfants. Il a amené les enfants au McDo en plus. Il va rendre tes enfants obèses. Il ne peut pas amener tes enfants sur une terrasse parisienne, McDo. Et là, comment vous êtes bêtes.
C'est McDo là qui traîne. 4 euros, 4 euros, 4 euros par enfant là. Ça va, toi, tu traînes comme ça. Et puis, oui, Seigneur Jésus. Comment tu peux quitter dans ça va pas? Pour aller dans ça va pas du tout. Je suis couché par terre. Blanc là. Blanc qui est parti là. Je suppose donc que ça, je peux dire peut-être ça va pas. C'est ça. Comment tu peux quitter blanc pour aller à noir? On ne fait pas ce schéma là. Non. Quand tu as goûté blanc, tu restes dans blanc. C'est ma page. C'est ma page. Je dis ce que je veux. Maintenant, quand tu écris commentaire ici, je te bloque. Quand tu m'écris en inbox, je ne te réponds pas. Quand ça ne m'arrange pas. Si, comme c'est ma page. Je dis, tu me le bloques. Tu me le bloques. Et puis, il te dit une chose. Il te dit en inbox que lui là, il va aller chez Marabout. Il va prendre ta photo. Donc, si tu es maligne, il faut commencer à prier et puis à jeûner pour ta vie et puis pour la vie de tes enfants. Parce que ce monsieur-là, il n'a pas pensé un seul instant que toi, tu allais être à ce niveau. C'est ton niveau où tu es là. C'est ça qui lui fait mal. Donc, comment il va faire pour te ramener à son niveau à zéro là? C'est ça qu'il cherche. Mais comme vous êtes des moutons à la diaspora ici là, c'est ça, vous suivez les Africains de la diaspora. Lui, ça fait combien d'années en France? Ça fait plus de 30 ans en France. Il a passeport rouge Bordeaux. Il n'a même pas un petit toit ici en France. Il est dans HLM. Toi, tu es propriétaire. Tu penses qu'il est heureux? Tu penses qu'il est heureux? Tu penses qu'il vient à toi, c'est par amour? Dans 4 ans, il a 60 ans. Il va commencer à porter les couches. Tu vas faire personne âgée. Toi, tu es venu en France pour faire personne âgée. Hein? Bande d'idiotes. Je l'aime encore. Comment tu peux aimer un homme? Comment tu peux encore avoir des sentiments pour un homme qui t'a abandonné avec 3 enfants pendant 10 ans? Hé, femme africaine, vous avez quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos vies? C'est pas de l'amour. Tu n'es pas en train de l'aimer. C'est de la dépendance affective. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas? Lui-même, là, il n'est pas amoureux de toi. Il te l'a prouvé maintes fois. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à quoi de ça il a chanté chanson. Avant tu faisais mal là, tu m'étais foutu sur moi. Tu faisais la belle vie avec toutes les nanas. Tu faisais les grands shows avec toutes les nanas. Aujourd'hui tu as vu quoi même? Tu veux faire un demi-tour. Ce qu'il a vu là, c'est ta maison. C'est ton statut social. Tu as aujourd'hui une voiture. Tu as un mindset. C'est ça il a vu et puis il est revenu. On ne retourne pas avec ex. C'est ma page. Les ex là, c'est notre vomi. Quand on les a vomis, on avance. Nous là, nous sommes des avions. Nous, on divise l'air. On ne retourne pas avec ex. Tu as fait quoi un ex? Ma chérie, tu as fait quoi un ex? Lui là, à 56 ans, qui a des comptes vides, qui se colmate 2 000 € par mois là. Toi, tu es infirmière. Quand tu fais tes petites vacations, tu te retrouves avec les 4 000 € là. Tu vas faire quoi ex? Cette misère là. Tu as fait quoi ça? Ouais, comment vous-même, vous ne vous prenez pas au sérieux? Quand tu ne te prends pas au sérieux, là, tu penses qui va te prendre au sérieux même? Moi, là, je me prends au sérieux. Je me prends tellement au sérieux que même ceux qui sont dans mon inbox, là, ils sont obligés maintenant de montrer les fiches de paye. Il y a un qui dit qu'il a plus de 10 000 €. Je lui ai dit que ça marche, je m'en fous. Moi, en plus de ça, il faut avoir un mindset. La couleur de ta peau, là, ça me dérange un peu. C'est ma page. Regardez-moi des gens comme ça. Vous, les femmes africaines, là, vous n'allez pas vous ressaisir. Votre soif du mariage, là, c'est ça qui vous tue. C'est à cause de ça que vous êtes dans la diaspora, là. Et puis, vous n'évoluez pas. Parce que vous voulez forcément être avec un homme. Vous voulez forcément naître dans votre lit. Des nerfs pauvres. Des hommes qui ne peuvent rien créer dans votre vie. Qui ne peuvent rien créer dans la vie de vos enfants. C'est ceux-là, vous prenez, vous mettez dans vos lits. Ils vont vous baiser. Jusqu'à la fin du film, là. Ils vont vous laisser. C'est dans ça que vous êtes. Vous êtes dans les foyers où c'est vous qui payez tout. Rien que pour avoir une queue dans votre lit. Des queues sales en plus. Des saletés, des hommes minables, pauvres d'esprit, pauvres financièrement. Ils ne peuvent rien créer dans vos vies. Hein? On vous parle là, vous n'écoutez pas. Oh! Ça, c'est quel problème tu m'expliques comme ça là? Toi, tu vas retenir à quoi, ma chérie? Tu vas retenir à quoi? Tout ce que tu as pu réaliser sans ce monsieur là, tu vas retenir à quoi? Hey! Il faut prier.
Parce que moi-même, je doute fort qu'il est. Lui, là, il est chez Marabout en ce moment. Il est chez Marabout en ce moment. Les marabouts, là, ils sont plus au Mali. Hein. Les marabouts sont plus au Sénégal. Ils sont au Blanc-Ménil ici. Hein. Ils sont au Bourget. Ils sont à Saint-Denis. Ils sont comme ça, au Bervilliers. Je vous parle. Ça fait 16 ans que je suis en France. Les marabouts, là, ils sont sur la ligne du REB, là. Le Bourget, Blanc-Ménil, Aubervilliers, Saint-Denis, Stein. Ils sont là-bas. Marabout n'est plus au Sénégal. Ils ne sont plus en Côte d'Ivoire. Là-bas, il n'y a pas l'argent. Ils sont ici. Donc, vous voyez, vos maris que vous avez comme ça, là. Et puis, vous êtes là, vous mourrez derrière eux. Vous les habillez, vous les entretenez, vous payez le loyer. Les factures passent sur votre compte et puis ça ne coupe pas votre cœur, là. Ma chérie, ton nom est chez Marabout. Ton nom est chez Marabout. Vos maris, là. Pasteurs, pas pasteurs, chrétiens, musulmans, eux tous, ils sont chez les marabouts. Les hommes de la diaspora dorment chez les marabouts. Quand vous les voyez là, voyez les loupés. Vous qui aimez vous offrir comme ça aux hommes là, ceux-là, ils vont chez les marabouts. Hein. Je vous parle. Moi, je suis une prophétesse. Hein. Je dis les hommes africains de la diaspora là, ils vont chez les marabouts. Vous ne me croyez pas. Ah. C'est vous qui pleurez. Oh. Moi, je vous regarde seulement. Vous m'appelez, vous pleurez, il y a quoi pour vous? Il ne peut rien créer, il ne peut rien faire. C'est pleurer seulement. Moi, je vous dis, ah, il y a encore prier. Je vais vous donner des versets de la Bible. Moi, c'est comme ça que je fais mes ordonnances. Vous allez lire un peu la Bible, ça va vous soulager. C'est tout ce que je vais faire pour vous. Mais quand on vous parle là, quand vous n'écoutez pas là, vous allez apprécier. Bande d'idiotes.